Je suis en équipe de France. Yes! Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh oui, j'essaye un nouveau type d'intro, etc. Dites-moi si ça vous plaît. Alors bon, ça y est, c'est spoilé, vous le savez déjà. Je suis en équipe de France pour 2019. Donc voilà, cette vidéo nous amène un petit peu sur mon retour du championnat de France. Car si vous ne le savez pas, le week-end dernier, donc le 8-9 septembre, c'était le championnat de France de F3K. Et je peux vous dire que je suis plutôt content du résultat. Je me qualifie pour le fly-off à la 3e place et au fly-off, je réussis à faire une 2e place. Donc je suis vice-champion de France. Petite surprise, pareil qu'à Vercelli en fait, j'ai changé de planeur juste avant le concours. J'ai volé en Vortex 3. Alors, pourquoi? Je suis dans la team Vortex depuis un petit peu, enfin milieu de l'été à peu près. J'ai juste commandé mon planeur et je l'ai reçu le mercredi avant le championnat de France. C'est-à-dire, je l'ai reçu le mercredi, je partais le jeudi, pour être clair. Donc je l'ai monté le mercredi, j'ai fait les premiers vols le mercredi soir. Ensuite, je l'ai rangé dans la boîte, j'ai fini de le régler au championnat de France, juste avant le concours. J'ai fait les ballasts juste avant de partir, j'ai testé les ballasts sur place. Bref, c'était un peu un gros n'importe quoi, mais... je dois avouer que ça fait partie du fun aussi du championnat. Alors oui, je réussis quand même à faire 3e avant fly-off du championnat de France avec le Vortex. Donc un planeur que a priori je connais pas trop. Donc j'avais déjà volé en Vortex avant, vous avez certainement vu ma review, etc. Donc je connais un petit peu le planeur. Mais je dois avouer que mes réglages que j'avais à ce moment-là n'étaient même pas vraiment le top, parce que là j'ai reculé le centrage tellement, je vole aux alentours de 68-69 mm du bord d'attaque maintenant, et franchement il est beaucoup mieux. Donc si vous avez un Vortex, n'hésitez pas à reculer le centrage jusqu'à 70 mm, je peux vous le dire, il n'y a aucun souci. C'est un planeur qui reste très simple, très facile. D'ailleurs, est-ce que vous voulez une V2 de la review du Vortex? Est-ce que ça vous dit ou pas que je le fasse avec mes impressions de maintenant? Donc, comme je l'ai déjà dit, je suis en équipe de France, ce qui veut dire que je vais au championnat du monde 2019 en Hongrie, qui se tiendront du 14 au 20 juillet, donc 2019 comme je viens de le dire. Ça va être sympa. L'équipe de France se compose de Jean-Bernard Verrier, qui était déjà en équipe de France pour le championnat d'Europe, Fred Filiol. Je suis vraiment content pour toi, Fredo, que tu sois vraiment en équipe, ça me fait vraiment très plaisir. Alors, juste pour petite parenthèse, on est 6, à peu près 6, 7, peut-être même 8 maintenant à se battre un peu pour 3 places en équipe de France. Et tout le monde mérite d'y aller. Franchement, ça aurait pu être n'importe qui, ça a été très serré jusqu'au bout. Donc bravo à tous, hein. Après bon, il y en a qui ont eu un peu plus de bol que d'autres. C'est tout quoi, ça s'est joué à très peu. Ça se joue vraiment à pas grand chose, donc tout le monde méritait d'y aller. Après voilà, il y en a qui ont fait un tout petit peu mieux que d'autres, c'est les 3 premiers. Voilà, maintenant que vous savez tout ça, moi ce que ça implique, donc je suis 3e de la sélection. Voilà, moi ça me va parfaitement, hein. Rentrer premier ou 3e, ça m'importe peu. C'est juste, j'avais envie de participer à ce championnat du monde, donc je suis vraiment très content d'y participer. Ce sera mon 3e championnat du monde. J'ai fait en junior la Croatie, en senior l'Ukraine, et là donc la Hongrie, ce sera en senior aussi évidemment. Je vais pas redescendre en junior alors que j'ai 21 ans quand même. Du coup voilà, ma saison 2019 sera entièrement volée en Vortex, certainement en aile en 2 pièces, parce que franchement je vois plus l'intérêt d'avoir des ailes en 1 pièce vu la durabilité de cet aile en 2 pièces. Alors oui, celui que j'ai actuellement c'est un aile en 2 pièces. Pour ceux qui hésitent encore, sachez que c'est juste le top. Bref, mon championnat de France. Alors on est arrivé le jeudi soir vers minuit par là. Donc j'ai eu quand même tout le vendredi pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir connaître le Vortex parce que je le connaissais vraiment pas. Donc j'ai pu le régler, affiner les réglages, etc. Affiner un petit peu le centrage aussi, il fallait bien. Et petit à petit je me suis senti un petit peu en confiance et à ce moment là j'ai décidé que j'utiliserais celui-là en principal. Parce que j'ai vu qu'il m'handicaperait pas. M'avantager je le savais pas encore. Mais
Je savais qu'il m'handicaperait pas, il performait vraiment assez bien. Ensuite, premier jour de qualif, on attaque par un 2 derniers vols, mais sur 7 minutes. Donc ceux qui connaissent pas trop les tâches. Donc là, c'était une fenêtre de 7 minutes, il faut faire 2 vols de 3 minutes. Et c'est que les 2 derniers vols qui comptent. Donc en théorie, 2 vols enchaînés de 3 minutes. Là, je me prends une petite tôle, pas grosse, mais je me prends une. Genre un 950, un truc comme ça. Ensuite, les manches s'enchaînent et s'enchaînent. Fin de première journée, je dois être 4ème, un truc comme ça. Ouais, je crois que je suis resté 4ème à peu près tout le long. Donc ouais, j'ai fait 4-5ème tout le long, voilà, ça c'est pas mal joué. Ensuite, deuxième jour, on attaque par le poker, si je me souviens bien. Donc là, bah, purement, il n'y avait pas de grosses conditions. Ça fait du 5x2. Voilà, c'est quand même... Ça rentre du point, quoi. On n'a pas envie de faire 9,58 à tout prix. Faut juste rentrer des points. Donc voilà, moi j'ai assuré ma place. Je rentre 3ème. C'était bon. Il y a eu 2-3 petits trucs sur le 1, 2, 3, 4. Enfin, faut le dire, le Vortex 3 est extrêmement stable en approche. Et du coup, j'ai pu faire mes meilleurs temps de rattraper lancé en compétition avec ce planeur. Il y a 2 fois. Donc sur le 5x2, je fais 5 secondes, mais quasiment 4. Juste à un moment, je suis un petit peu tard, du coup, je dépasse les 4 secondes, ce qui fait que du coup, on compte 5. Et sur le 1, 2, 3, 4, je perds 3 secondes et demie, donc ce qui fait 4. Et j'ai jamais perdu aussi peu. C'est vraiment, vraiment incroyable. D'habitude, sur le 1, 2, 3, 4, je fais plus 5-6 secondes. Sur le 5x2, je fais entre 6 et 8 secondes. Là, j'ai descendu quasiment de 3 secondes mes temps de rattraper lancé parce que le planeur est tellement stable que j'arrive à le rattraper au 10ème près. Et ça, c'est vraiment énorme en compétition pour grappiller 2 ou 3 points. Si ça se trouve, c'est ça qui aurait fait que j'aurais gagné le pré-contest au championnat d'Europe plutôt que de terminer 2ème. Ensuite, donc voilà, ça c'était le début du concours avant fly-off. Une fois arrivé le fly-off, donc je rentre 3ème au fly-off. Vu que la sélection se fait avant le fly-off, j'ai fait mes petits calculs, je savais qu'en théorie j'étais dans l'équipe. Après ça restait à confirmer par l'ordinateur. Mais voilà, j'étais assez tranquille. Et de toute façon le fly-off ne rentre pas du tout en compte dans la sélection. Donc j'y allais sans pression. Alors le Vortex se comporte super bien dans le vent avec peu de masse. C'est ça qui est assez surprenant pour un planeur qui a un petit peu de surface quand même. Il en a un petit peu plus que le Snipe. Et il aimait voler plutôt light. J'étais à 260 grammes quand les autres étaient à 280, 300. Donc ça me paraît pas déconnant du tout. J'étais à peu près au même poids que le CX5. Donc très bien. J'ai fait des vols très risqués, j'ai fait des vols plus raisonnables et j'ai fait des beaux hors zone aussi parce que les conditions étaient très dures. C'est vrai que j'en ai fait très peu de... Enfin j'en ai fait 0 pendant le concours de hors zone et j'en ai fait 2 pendant le fly-off. Donc voilà, ça a été hard. À la fin on savait qui avait gagné, mais on savait pas après l'ordre du tout. Moi je pensais être entre 4 et 6ème et je finis 2ème. Donc voilà, il y a eu vraiment un gros mixage. Ça a fait un peu l'ascenseur dans tous les sens. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que je suis super content de ma performance. Et je remercie énormément mes sponsors. Parce que sans eux, bah, je pourrais pas faire ça. Purement si je devais payer chaque planeur plein pot, avec ce que j'ai comme argent actuellement, je ne pourrais pas faire de F3K. Purement. C'est aussi simple que ça, donc vraiment je les remercie pour leur soutien parce que voilà, sans eux j'en serais pas là. D'ailleurs quels qu'ils soient, tous les sponsors que j'ai pu avoir, je les remercie vraiment beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, donc juste un petit truc. Actuellement je suis sponsorisé par DS Composite, donc Denis Scrabble pour le Vortex 3 et Superfly Online. Donc voilà, c'est grâce à eux si je suis là, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site si jamais vous avez des trucs à acheter. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao.